La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Flördingen. Je suis en compagnie de Denis Juvin. Bonjour. Bonjour. Nous sommes dans votre restaurant, le Charaban. Le Charaban, c'est déjà une vieille histoire, je crois. Oui, aux années 70, je pense. Mon cousin qui s'est marié dans cette affaire, puis ils ont lancé les flammes. Au départ, c'était que des flammes et un peu de jambon de pays et des trucs comme ça. Et après, la carte s'est un peu agrandie et puis voilà. Il y avait des flammes, maintenant ça paraît presque commun, mais à l'époque, il n'y avait pas tellement de restaurants qui présentaient ça. Non, pas beaucoup. Hein. Il y en avait Aldulair, Bistroff, des trucs comme ça qui étaient un peu connus, mais dans la région, presque pas du tout, quoi. Et vous avez repris l'affaire en quelle année ? En 2004. Et quelle a été votre patte ? Qu'est-ce que vous avez voulu amener ? Un état d'esprit ou plutôt travailler dans la continuité ? C'est quoi Travailler dans la continuité. Parce que si j'avais changé de système, ça n'aurait pas fonctionné, je pense. Donc on est resté sur le même état d'esprit, quoi. On fait toujours encore des flammes. C'est un peu notre cheval de bataille. On va dire ça comme ça, hein. Voilà. Et c'est bien finalement de pas avoir changé parce que ça crée des repères. Oui, exactement. Hein. Et même les clients, hein, ils auraient pas voulu peut-être qu'on change, quoi. On est resté sur une base où tous les gens viennent de l'approche Moselle, un peu des Allemands, un peu du coin, puis du village, bien sûr. Hein. On va pas les oublier. Alors bien sûr, la commune de la semaine, c'est Flördingen. On va pas oublier les habitants de Flördingen. On se fait taper sur les doigts, mais vous l'avez dit, la Moselle est toute proche et il y a beaucoup de Bichernenner qui connaissent le Charaban. Ah oui, énormément. Hein. Ça, c'est vrai. On travaille énormément avec des gens du Bichernenner, quoi. Et pour avoir discuté avec certains, notamment à la radio, il y en a qui m'ont dit mais moi je venais déjà gamin, je venais manger des flammes avec mon père ici. Voilà, c'est ce côté convivial que vous voulez perpétuer. Oui, on n'a rien changé, effectivement, on est resté dans le même style qu'il y avait avant, quoi. Bon, il y a juste ma tête qui a peut-être qui a changé, qui plaît pas par rapport à, ou je sais pas, non, on est resté pareil, quoi. Il a aussi fallu s'adapter les 2 dernières années avec le contexte sanitaire. Comment est-ce que vous vous êtes débrouillé durant cette période pas évidente ? On était fermé un petit bout de temps. Puis après, on a un peu fait des flammes à emporter, quoi. Qu'on faisait pas trop avant et puis qui a effectivement fonctionné. Et surtout, effectivement, avec les gens du village au début, hein. Puis après, une fois que les gens avaient le droit de sortir, on avait des gens un peu des villages autour aussi, hein, qui sont venus chercher à emporter, quoi. Et cette formule à emporter, vous l'avez gardée ? Est-ce que c'est pas trop difficile de concilier en même temps que le service ? C'est un peu plus compliqué maintenant parce que parfois il y a des attentes au restaurant qu'on n'avait pas avant, vu qu'on a des à emporter, mais bon, fallait bien garder parce on était heureux de les avoir pendant un bout de temps. Et puis voilà, donc on essaie de voir comment on peut faire, quoi. C'est un moment convivial, un moment au restaurant. Mais depuis le début de votre carrière, j'imagine que vous avez dû voir quand même quelques changements dans la manière d'aller au restaurant. Énormément. Hein. Les gens sont plus stressés, pressés. C'est plus la même chose. On va dire, c'est encore correct. Mais je veux dire, tous les gens sont plus pressés. Voilà. Est-ce que vous pensez que le monde est un peu devenu fou ? Ouais. Ou alors nous. Franchement, oui. Non, mais oui, effectivement. Non, mais les gens sont un peu plus. Ils savent pas où ils en sont, je pense. Je sais pas. Le Charaban, c'est pas un hasard ce nom. On a d'ailleurs juste à côté de nous une charrette où on allait s'asseoir. Ça devait pas être ultra confortable non plus sur les petits sentiers d'Alsace-Bossu à l'époque. Vous avez tenu à le garder ? Oui. Non, mais il fallait surtout pas changer ni le décor ni rien. Je pense que les gens viennent aussi pour ça. Hein. Vous êtes d'un naturel avenant, sympathique. Je vais vous poser une petite question. Je sais pas si elle va vous déranger ou pas. Qu'est-ce que vous allez dire à vos détracteurs qui disent tiens, c'est un petit peu vieillot le Charaban. Il y a 30 ans, c'était déjà pareil. Voilà, exactement. Parce que dernièrement, on avait un client qui a marqué sur, je pense, Facebook ou un peu. Ça fait 40 ans qu'on pisse contre le mur. Alors voilà. Mais effectivement, c'est un peu vieillot, mais on voudrait rien changer. Les gens me disent aussi, les fleurs en plastique, il faut les enlever et tout. Déjà, je pourrais pas mettre des fleurs naturelles parce que comme c'est sombre,
faudrait mettre des neuves chaque semaine. Et puis ça leur plaît, voilà. Après, il y a toujours des gens à qui ça va pas, et puis voilà. Et vous, Denis, ce métier de la restauration, vous l'avez choisi pourquoi? Je suis né dedans. Je suis né devant le fourneau, à la maison, chez mes parents. En plus, ça c'est vrai, je suis né après le service du midi. Ma mère a accouché de moi à Herbisheim. Voilà, je suis né à Herbisheim. Donc vous êtes tombé dedans depuis que vous êtes petit, et vous avez voulu perpétuer du coup une cuisine authentique, on va dire? Oui, voilà, un peu. Bon, j'ai travaillé dans des grands restaurants, mais bon, après, faut rester, faut faire ce qu'on sait faire, quoi. Je veux dire, parce que si j'avais fait de la cuisine un peu plus élaborée, on ne serait peut-être plus là, quoi. On aurait coulé, je pense. Parce que les gens viennent quand même au départ ici pour manger des flammes, et voilà. Après, il y a 2-3 trucs qui sont rajoutés. Des escargots, des cuisses de grenouilles, des choses comme ça, de la fondue, qu'il n'y avait pas au départ ici dans cette maison, quoi. Cuisses de grenouilles qui sont aussi, qui font partie aussi de la tradition gastronomique. Oui, un tout de peu. même. C'est un peu compliqué à faire, hein. Je vous le dis tout de suite. Quand vous avez 4-5 cuisses, il faut 3-4 poêles. Pendant ce temps, vous faites rien d'autre. Voilà. Et même pour le client, c'est compliqué, hein. Faut y aller, c'est petit et tout. Faut pas avoir des grosses mains. Ouais. Et dites-moi, vous avez travaillé dans des grands restaurants, et qu'est-ce qui vous a vraiment motivé à revenir en Alsace-Bossu, à vous poser dans une auberge familiale? Je suis déjà revenu d'abord chez mes parents, donc à Herbisheim, où mon frère et mes neveux ils sont maintenant. Et puis après, bon, voilà, on est bien ensemble. Mais après, chacun fait sa voie. Et puis on cherchait, puis à un moment donné, on a trouvé à Sarre-Union. Donc on a 7-38 ans qu'on est à Sarre-Union. Et il y a 18 ans, voilà, c'était aussi par le beau-frère de mon cousin qui me dit: ah, Denis, il y a le charbon qui se vend, bon, je me marie dans le charbon, puis hop, c'était poum, ça fait poum. Oui, allez hop, on y va, on attaque. Ouais, vous avez pas hésité du coup? Ouais, non, j'ai pas hésité. Et j'ai pas regretté non plus, hein. Et dites-moi, quand un restaurateur veut se faire plaisir à la maison, quand il y a un jour de repos et qu'on a envie de se faire une bonne recette traditionnelle d'Alsace-Bossu, vous préparez quoi à la maison? Je sais rien, je cuisine tous les jours, hein. Mais j'ai aussi au restaurant beaucoup, hein. Je cuisine tous les jours. Je veux dire, je sais même pas, je pourrais même pas vous dire. J'aime bien changer, alors donc je peux cuisiner un peu de tout. D'accord, donc il n'y a pas de préférence entre les kneples, les cuisses de grenouille, les flammes, etc. On fait de tout, hein. Non, mais je sais tout faire un peu, hein. Alors, puis comme j'ai envie parfois. Même le soir, parfois, je rentre d'ici, j'ai mangé, et je rentre, je mets casserole en route, je fais des pommes de terre, une viande, n'importe quoi. À minuit, 1h du matin, parfois. Ah d'accord, vous êtes un cuisinier noctambule? Oui, noctambule. Oui, un peu. Voilà. Alors, on en profitera pour faire un petit coucou à ceux qui, il y a longtemps, passaient par la porte de côté, hein. On dénoncera personne. Peut-être certains qui ont été interviewés cette semaine se reconnaîtront. Et pour terminer, on a parlé de la longue histoire du char-à-banc. Vous l'avez dit, 1970 à peu près, avec des cousins. Oui. Vous êtes bel et bien là. Mais pour le futur, est-ce que la relève est assurée au char-à-banc, histoire qu'on puisse venir y manger avec nos petits-enfants? Non, je veux encore travailler 20 ans. Bon, j'ai quand même 67. Dans 20 ans, bon, je ferai la caisse juste encore. Donc avec le journal de Tintin, on est jeune jusqu'à 77 ans. 77, vous serez jeune jusqu'à 87, c'est ça? Voilà, exactement, 10 ans de plus. Voilà. C'est une rallonge. C'est ce qu'on vous souhaite, Denis. Merci, c'est gentil. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.